Bonjour. Il s'agit ici d'une épreuve d'examen de la filière BOA, durée 2 heures. Et nous allons travailler sur la partie C. Donc, corriger l'exercice de la partie C aujourd'hui. Et si vous voulez les parties A et B, vous allez retrouver ça dans la description. Le lien dans la description, vous cherchez. Et on nous dit ici que soit une série statistique à deux variables, X et Y définies par le tableau suivant. Voilà X, voilà Y. Il s'agit ici des données groupées. Donc, on demande ici, question 1, 6, 2, la moyenne marginale de X vaut, la moyenne marginale de Y vaut, la variance expliquée ou encore la variance intergroupe de X vaut, la variance intragroupe vaut, la covariance entre X et Y vaut, la droite de régression de Y en X s'écrit. Donc, ce que nous allons faire, on va donc commencer la résolution de cet exercice. Nous allons commencer la résolution de cet exercice. Donc, nous allons commencer. Solution. Solution. Nous avons dans ce tableau, on a ce tableau, on va repartir les données. Je suis Job Camden du groupe de répétition NABLA à Yaoundé au Cameroun. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, abonnez-vous, partagez la vidéo et cliquez sur la cloche de notification pour avoir constamment les vidéos de ce genre. Nous allons donc faire, on va refaire le tableau où on a ici, c'est une distribution bivariée. C'est-à-dire deux variables, on a ici X et ici on a Y. Les valeurs ici, nous avons 7, nous avons ici 11, nous avons ici 12 et enfin 15. Donc, et ici on va mettre total. Ici, nous avons 2. On va descendre comme ça. Et ici, on a 6. On va descendre comme ça. Après, on a 8. Après, on va descendre comme ça. On a 12. Et après ça, on a 14. 14. Et ici, c'est total. Total. C'est total, total, total. Donc, voilà ce qu'on a. Et on va mettre les valeurs ici. Ici, on a 1. Ici, on a 2. Ici, on a 2. Ici, on a 0. Le total ici, quand on fait la somme ici, ça fait 5. Ici, on a 1, 2, 0 et 1. Ça fait 4. Ici, on a 1, 3, 1 et 4. Ça fait 9. Ici, on a 0, 0, 2, 1. Ça fait 3. Donc, ici on a 0, 1, 2, 2. Ça fait 5. En faisant la somme ici de ce côté, ça fait 3. La somme ici, ça fait 4 plus 4, 8. Ici, ça fait 4 plus 3, ça fait 7. Ici, ça fait 5 plus 3, ça fait 8. 5 plus 3, ça fait 5 plus 3, 8. Ouais. Donc ici, la somme de tout ça, ça fait 11, 18, 26. Donc le total donne 26. Et donc, nous allons, on va faire le tableau des distributions marginales. Nous voulons calculer la moyenne de X, moyenne marginale de X. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ici X et on va prendre les effectifs de X. Voilà par exemple la somme ici, les valeurs de X. Donc, quand j'ai X égale à 2, ici c'est N. Donc, ici c'est I. Point. Parce que ici, là, les Y ne varient pas. Donc, les Y varient plutôt. Et ici, on a X ici. Donc, nous allons faire varier simplement les Y. Ici, c'est 5. Quand X égale à 2, à 6 plutôt,
On a 4, donc on prend les valeurs qui sont ici. La troisième valeur de x c'est 8, et 8 correspond à 9. La quatrième valeur de x c'est 12, et 12 correspond à 3. L'autre valeur c'est 14, et 14 correspond à 5. Et le total ça fait 26. L'effectif total c'est 26. Donc la moyenne marginale de x et on va placer la formule, ça fait x bar égale à 1 sur 26 facteur de 2 fois 5 plus 6 fois 4 plus 8 fois 9 plus 12 fois 3 plus 14 fois 5. Donc voilà ce qu'on a. Et on va prendre la calculatrice. On va prendre une calculatrice, on va calculer. On va faire 2 fois 5. Donc ça va faire 2 fois 5, 2. Donc ça fait 2 fois 5. 5 plus 6 fois 4. Plus 6 fois 4 plus 8 fois 9. Plus 12 fois 3. Plus 14 fois 5 égale divisé par 26 égale, ça donne 8,15. Donc x bar égale à la moyenne marginale de x, c'est 8,15. 8,15. Et on va faire la même chose pour y. On va donc chercher la moyenne marginale de y. 8,15. Regardons un peu ce résultat qu'on a donné. Ici on a 8. Donc 8,15, on peut arrondir ça à 8. On a 8,4, 8,15, c'est ça ici. Donc la réponse juste c'est le C. 8,15, après c'est 3. Donc la réponse juste ici, c'est le C. Donc on va chercher la moyenne marginale de Y. On va faire dans le tableau pour Y. Pour Y, on a donc Y ici. On a n.j. Pour Y, on va prendre les valeurs de Y. On a 7, on a 11, on a 12, on a 15. Donc 7, 11, 12 et 15. Ici, c'est total. Donc, Kx, donc on a ici, on va prendre ici, de ce côté-ci. Quand x égale, y égale à 7, l'effectif total, c'est 3. Quand x égale à 11, l'effectif total, c'est 8. Après, c'est 7. Après, c'est 8 encore. Donc, ici, on aura 3. Après, c'est 8. Après, c'est 7. Après, c'est 8. Le total donne 26. Donc, y bar est donc égal à 1 sur 26, facteur de 7 fois 3, plus 11 fois 8, plus 12 fois 7, plus 15 fois 8. Donc, ça va donner 7 fois 3. Donc, on a 7 fois 3, 7 fois 3, plus 11 fois 8, plus 12 fois 7, plus 15 fois 8, égale, divisé par 26. Ça fait 12,04. Y bar, la moyenne marginale de Y, c'est 12,04. C'est pour X et pour Y, c'est ça ici. Donc voilà pour le moyenne marginale.
On a donc trouvé la moyenne marginale de x et pour y. Regardons un peu. Si on a la valeur de y, la moyenne marginale de y ici, 12,0, c'est ça ici. C'est ça qui est juste. Sa réponse qu'on a trouvé ici. Donc la réponse c'est C. Ici c'était aussi C. Donc maintenant, on va continuer. On va donc chercher la variance expliquée. Donc nous allons chercher la variance expliquée. Variance expliquée. Ou encore variance. Donc variance expliquée ou encore la variance intergroupe. Intergroupe. De l'interpopulation. De la formule, c'est quoi? Donc on va chercher pour x. Donc de x. De x. La formule sera donc la formule sera ici on aura simplement la variance inter est égale à quoi? C'est égal à 1 sur n de point. Donc ça c'est pour x, variance inter de x. Ici c'est somme de n de ij. Bon, en fait, ici, on aura entre parenthèses si on dit variance inter, on va faire x j bar moins x bar au carré. Donc ce qui va arriver ici c'est point J. Donc ici, pour calculer ça, c'est encore égal à 1 sur n point somme de n de point J x bar J moins x bar au carré. Ici c'est au carré. Ici sont ce qu'on appelle, donc c'est la moyenne conditionnelle de x. Donc c'est la moyenne conditionnelle de x. Donc ce que nous on va faire c'est quoi? On va donc calculer les moyennes conditionnelles de x. Calculons les moyennes conditionnelles de x. Donc on a donc la formule c'est xj bar est donc égal à 1 sur n point j somme de nij xi. Voilà ce qu'on a. Il varie donc de 1 à combien? Dans notre cas, il varie de 1 à 5. Donc voilà la formule qu'on va utiliser. Et ici donc x1 bar donc ça sera égal à quoi? x1 bar ça a donné non. Voilà. Donc ce que nous on va faire c'est quoi? Voici, on va faire ça la fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, la moyenne de ceci. Donc x1, voici la moyenne x1. Après on va faire la moyenne de x2. Donc ça va faire 1 sur 3. 1 sur 3 facteur de 1 fois 2. 1 fois 2 plus 1 fois 6. 1 fois 6
plus 1 fois 8 plus 0 fois 12 plus 0 fois 14. Ça va donner ici, ça fait 2 plus 6 plus 8 égale, divisé par 3 égale à 5,33. Voilà ce qu'on trouve. Maintenant x2 bar égale à 1 sur, ça va faire 1 sur 8. 1 sur 8 facteur 2. 1 sur 8 facteur 2. On va faire ça là fois ça, plus 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 ça là fois ça. Donc 1 sur 8. Donc on est ici. 2 fois 2. 2 fois 2 plus 2 fois 6 plus 2 fois 6, 3 fois 8. 3 fois 8 plus 3 fois 8 plus 0 fois 12 plus 1 fois 14. 2 fois 2, ça fait 4. Donc on a ici 4 plus 12 plus 24 plus 14 divisé par 8. 6,75. Maintenant x3 bar égale à 1 sur 7. Donc on aura 1 sur 7. 1 sur 7 facteur de ça là fois ça. Et ça, c'est 6 fois ceci, plus ça là fois ça, plus ça là fois ça, plus ça là fois ça, plus ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voilà ce qu'on aura. On va faire 1 sur 7 facteur de 2 fois 2 plus 0 fois 6. 2 fois 2 plus 0 fois 6 plus 1 fois 8, 2 fois 12, 2 fois 14. 1 fois 8 plus 2 fois 12 plus 2 fois 14 égale à. Ça va faire 14, ça va faire 4. 4 plus 8. 8 plus 24 plus 28 égale, divisé par 7 égale à 9,14. 9,14. X4 maintenant bas égale à 1 sur 8 fois ça la fois ça, plus ça la fois ça, plus ça la fois ça, ainsi de suite. 1 sur 8, 0 fois 2, sur 8, facteur de 0 fois 2, plus 0 fois 2, plus 1 fois 6, plus 4. 1 fois 6, 1 fois 6, plus 4 fois 8, 4 fois 8, plus 1 fois 12, 2 fois 14. Donc ça va faire 0, 6. On a 6 plus 32, plus 12, plus 28.
égale divisé par 8 égale à 9,75. 9,75. Donc on a donné 9,75. Or, on va donc calculer la variance inter. La variance inter, c'est en fait la variance inter, c'est la variance de moyenne. Donc la variance inter ou variance expliquée est la variance des moyennes. Donc on va utiliser les moyennes pour calculer cette variance là. Donc on a donc V inter de x égale donc à 1 sur 26 facteur 2 5, donc ça va faire 3 fois 5,33 plus 8 fois 6,75 plus 7 fois 9,14 plus 8 fois 9,75. Donc qu'est-ce qu'il fait? Je dois élever ça au carré. Oui, au carré, au carré, au carré, au carré, moins, maintenant x bar, la moyenne marginale de x c'est 8,15 au carré. Donc ceci est égal à quoi? Ça va faire 3. Donc ça va faire 5,33 au carré fois 3 plus 6,75 au carré fois 8 plus 9,14 au carré fois 7 plus 9,75 au carré fois 8 égale le tout divisé par 26 égale à 69,03. 69,03. On peut dire 0,37, 39. 39 moins 8,15 au carré, ça fait 64, 66 moins 66,42 25. Mettons moins ici, moins 69 9,039 égale 2,62. Face à variance inter de x, donc ou variance expliquée de x égale à 2,62. donc voilà par exemple ce qu'on trouve, 2,62. donc voilà par exemple, ça c'est la variance expliquée de x. Regardez un peu la réponse. La variance expliquée de x. Variance expliquée de x.
On va trouver 2,62. 2,62. Regardez un peu. Ici, c'est variance expliquée 2,59. 2,62. On peut prendre ici autre parce qu'on a deux. Mais la réponse la plus proche, c'est celle-ci. C'est 2,62. Donc, on peut prendre ici autre. Maintenant, on va calculer la variance. On va calculer maintenant la variance intra. Donc, variance intra. Intra-groupe. Donc, la variance intra V de X. La variance intra de X, c'est encore égal à la moyenne des variances. Égal à 1 sur N point fois somme de N point J VJ. Donc on va calculer donc maintenant les variances. On va calculer les variances. Donc calcul des variances. C'est-à-dire ici c'est la variance expliquée. Donc VJ est égal à quoi? C'est N. Donc c'est 1 sur N point J. Maintenant somme des X de N d'abord, ici c'est N. NIJ XI au carré moins X J bar au carré. Donc voilà ce qu'on a. Donc maintenant, on aura V1. V1 égale à quoi? Ça va faire... On va utiliser le tableau-ci. Pour calculer ça rapidement, on aura V1. V1 égale à 1 sur... Ça va faire 1 sur... Bon, je vais utiliser aussi... pour que ça aille vite. Je vais utiliser aussi ceci, ça va m'aider. Ce que j'ai utilisé pour calculer la moyenne, je vais utiliser ceci pour que ça m'aide rapidement. Donc ça va faire 1 sur 3. 1 sur 3 facteur 2. Facteur 2. 1 fois 2 au carré. Plus 1 fois 6 au carré, plus 1 fois 8 au carré, plus 0 fois 12 au carré, plus 14, 0 fois 14 au carré, le tout moins 5,33 au carré. Donc ici, ça va donner, on aura donc, ici ça va donner 4 plus 36 plus 64 égale le tout divisé par 3 égale à donc 34,67. 34,67. Maintenant V2 égale à 1 sur 8 facteur de 1 et 2 fois 2 au carré plus 2 fois 6 au carré plus 3 fois 8 au carré plus 0 fois 12 au carré plus 14 1
fois 14 au carré, le tout moins 6,75 au carré. Donc voilà ce qu'on a. Et on va donc calculer ça. Ça va faire 2. On a 2 fois 2 au carré plus 36 fois 2, 72 plus 16 fois 3, 48. 16 fois 3, 16 fois 3, fois 3. Oui, non, c'est pas 16 fois 3. Reprenons un peu. Ici, j'ai plutôt, on a plutôt 2 fois, ça donne plutôt 2 fois 2 au carré, 2 fois 2 au carré, plus 2 fois 6 au carré, plus 3 fois 8 au carré, plus 1 fois 14 au carré, 1 fois 14 au carré, égale, divisé par 8, 8, égale, maintenant, moins, et ça met erreur, donc j'ai ici 2 fois 2 fois 2 au carré, plus 2 fois 6 au carré, plus 3 fois 8 au carré, plus 14 au carré, égale, divisé par 8, égale, moins 6,75 au carré, égale 12,93, c'est quoi? 12,93. 12,93. Maintenant, V3 égale à V3. On va dire que V3 ici est égal à quoi? Ça fait 1 sur 7 facteur 2. 1 sur 7 facteur 2. 2 fois 2 au carré, plus 0 fois 6 au carré, plus 1 fois 8 au carré, plus 2 fois 12 au carré, plus 2 fois 14 au carré, moins 9,14 au carré. Donc on calcule ça rapidement. Ça fait 2 fois 2 au carré. 2 fois 2 au carré plus 2 fois 6, 2 fois plus 8, 64 plus 4 fois 8 au carré plus 12 au carré plus 2 fois 14, 2 fois 14 au carré égale, divisé par 8 égale, moins 9,75. 9,75 au carré égale, ça fait 8,43. 8,44. 8,44. C'est V4. Donc la variance intra de X
qui est encore égal à la variance résiduelle. Le x est donc égal encore à la moyenne des variances, c'est-à-dire ça sera donc égal à 1 sur 26 facteur de 3 fois 34,67 plus 8 fois 12,93 plus 8, une valeur, deux valeurs, 12,93. C'est 7 d'abord plus 7 maintenant fois 23,89 plus la dernière valeur c'est 8 fois 8,44. Donc voilà ce qu'on a. Et maintenant on va calculer la variance. Donc ça va faire ça va faire 3 fois 34,67 plus ça fait 17. Ça donne 17. Donc ça c'est la variance intra égale à 17,00. Donc regardons si on trouve une variance intra égale à 17,00. Variance intra 17,00. Donc on trouve, il n'y a pas 17,00. Donc il n'y a pas 17,00. Donc c'est autre. Maintenant on demande la covariance entre x et y. Donc on va déterminer la covariance entre x et y. Donc covariance entre x et y. Donc covariance entre et y. La covariance entre x et y est égale à, dans la formule c'est la covariance ici entre x et y est égale à 1 sur n facteur de fois la somme de ni. Donc il y a deux sommes nij xi yj moins x bar y bar. Donc voilà la formule ici. Voilà la formule que nous allons utiliser pour calculer la covariance de x et de y. Oui, donc pour cela, ce que nous allons faire, on va utiliser une formule géante. Donc on va utiliser une formule géante qui va consister à dire que la covariance de x et y sera égale à, donc la covariance entre x et y sera donc égale à 1 sur 26 facteur 2. Donc facteur 2. Parce que ici on est amené à faire ça là fois ça, plus ça là fois ça, plus ça là fois ça, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc maintenant, étant donné je peux mettre 7. Je fais ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça. Donc ici, donc on peut faire comme ça. C'est-à-dire je peux mettre ici là. Je peux mettre comme ça, c'est-à-dire on met les stratégies pour calculer ça le plus simplement possible. Donc ça va faire, je peux mettre ici à 7. Et quand je fais ceci, souvenez-vous, quand je fais ça la fois ça, plus ça la fois ça, plus ça la fois ça, plus ça la fois ça, ici il s'agit de quoi? On a calculé ça tout à l'heure. Il s'agit de xj. Donc il suffit seulement que
On a déjà calculé ça. Il s'agit de XJ. Après ça, il fait 11 fois ça. Après, bon, comme je sais que ici, là, le XJ qu'on a obtenu, on avait 4 valeurs de XJ. On avait 4 valeurs de XJ. Je suis en train de voir comment calculer ça le plus simplement. On avait 4 valeurs. Voici les 4 valeurs là ici. Donc, les calculs qui sont à l'intérieur là, ça veut dire que pour trouver ce qui est ici là, il suffit seulement, ce qui est ici, il suffit de multiplier par 3. Il s'agit de multiplier ceci par 3. Donc, ce que nous on va faire ici, c'est quoi? Ça va aller vite. Donc, pour que ça aille vite, on va faire la somme. Donc, ce qu'on va faire, voilà ce que je vais proposer comme formule. On va faire, donc, on va faire, je vais faire ici 7. Je vais faire ici 7 fois 3 fois x1 bar plus 11 fois, enfin 11 fois 8 fois x2 bar plus 12 fois 7 fois x3 bar plus 8 fois, on fait 15 plutôt, 15 fois 8 fois x4 bar. Maintenant, moins x bar. X bar, on avait trouvé x bar était égal à combien? La moyenne marginale de x, c'était, c'est ça ici. Voilà les valeurs marginales de x bar. X bar était de 8,15 multiplié par y bar 12,04. Donc voilà ce qu'on va faire. Et c'est comme ça. Donc vous pouvez utiliser la formule ici pour calculer la covariance. Ici, ce sont ce qu'on appelait les moyennes conditionnelles de x. Donc ce que nous allons faire maintenant, c'est que on va venir ici. On va calculer. Donc ça va faire 1 sur 26. Donc qu'est-ce qu'il fait? La covariance de x, y égale à 1 sur 26 facteur de 7 fois 3 fois maintenant x1 bar. La valeur de x1 bar c'est 5,33 fois 5,33 plus maintenant 11 fois 8 fois x2 bar. X2 bar c'est 6,75 plus maintenant 7 12 fois 7 fois x3 bar. X3 bar c'est 9,14 plus maintenant 15 fois 8 fois x4 bar. X4 bar c'est 9,75. On a fini ça. Je mets moins maintenant. X bar qu'on a écrit ici c'est 8,15 fois 12,04. Calculons donc maintenant. Donc ça va faire 21 fois 5,33. 21 fois 5,33 plus 88 fois 6,75 plus 12 fois 7 fois 9,14 plus 15 fois 8 fois 9,75 égale divisé par 26 égale moins maintenant je mets la parenthèse,
Je fais 8,15 fois 12,04. Je ferme la parenthèse égale. Ça va faire la covariance de XY est donc égale à 3,55. Donc la covariance donc de XY est égale à 3,55. Donc voilà ce qu'on trouve en ce qui concerne la covariance de X fois Y. Donc maintenant, on a trouvé la covariance de X fois Y, 3,55. Regardons un peu les réponses qu'on trouve ici. La covariance de X fois Y. On trouve, il n'y a pas 3,55, donc c'est autre. Maintenant, on va trouver la droite de Y en X. Déterminons la droite. Déterminons la droite de régression linéaire de Y en X. On a donc, ça va donner Y moins Y bar égale à AX facteur de X moins X bar. Donc voilà ce qu'on va écrire. Or, AX est donc égal à covariance de X, Y divisé par la variance de X. Donc AX sera égal à quoi? On va faire 3,55 divisé par la variance de X. Bon, est-ce qu'il calcule la variance de X? Donc la variance de X est égale à quoi? C'est la variance intra plus la variance inter. Or, la variance de X est égale à la variance inter plus la variance, ça c'est X intra de X. Ce qui va faire que on aura donc la variance, ici on va calculer la variance intra a donné 17. Donc c'est 17 ici, plus la variance inter. La variance inter a donné 2,62. 2,62. Donc ça va faire 19,62. Donc on va donc utiliser AX égale donc à covariance, ça va faire 3,55 divisé par 19,62. Ça va donner 3,35, 3,55, 3,55, 3,55 divisé par 19,62. Ça donne 0,18. 0,18. Donc on aura donc Y moins Y bar. Y bar qu'on a trouvé, c'était combien là? Y bar. Y moins Y bar. Y bar, la moyenne suivant Y. Ça va donner 12,04. Moins 12,04 égale à 0,18 facteur de X moins X bar. X bar, ça va donner X bar avait donné 8,15 moins 8,15. Donc voilà, on peut développer donc à faire Y est donc égal à 0,18 X plus 12,04 moins 8,15 fois 0,18. Donc on calcule ce qu'il y a derrière, ça va donner 8,15 fois 0,18
18 égale fois moins 1 fois 1 égale, on va faire moins 12,04 égale, ça va faire 10,57. Donc plus y est égal donc à 0,18 x plus 10,57 fois. Donc voilà par exemple la droite de régression. Voilà la droite de régression de y en x. Donc regardons un peu si on a trouvé une expression qui est ici, qui est proposée. La droite de régression y en x. Non. Première, c'est pas bon. Deuxième, c'est pas bon. Le coefficient de x, nous on trouve 0, quelque chose. Donc c'est autre. Nous on trouve autre. Donc voilà par exemple, je suis Job Camden du groupe de répétition Nabla. Donc voilà, nous venons de corriger entièrement la partie C de l'exercice